Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui, au nom de leur religion, ont une idéologie réactionnaire et discriminante? Oui. Bien sûr. De quelle religion? De quelle religion? De toutes les religions, de l'islam, du christianisme. Je vous rappelle qu'il y a 4 ans, on a eu l'occasion d'en reparler puisqu'il y avait un reportage là-dessus. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue au nom de leur religion pour s'opposer à une loi qui a finalement été votée. C'était la loi pour le mariage pour tous. Ce n'est quand même pas du terrorisme, mais ce n'est tout de même pas une barrière aux libertés et aux droits de l'homme. Vous voyez bien que... On va revenir dans une minute, s'il vous plaît. J'aimerais terminer. Vous voyez bien que là, vous faites une distinction. Donc, vous me parlez de 2 cas. Je vous demandais dans quel cas. Oui, donc il y a des personnes qui utilisent leur religion comme une justification de leur comportement réactionnaire et qui justifient, y compris les actes d'autres personnes, c'est peut-être pas exactement les mêmes, d'autres personnes qui le justifient pour commettre des actes de terrorisme. Et oui, ça, c'est un problème. Et tout le débat sur cette loi était de comprendre et de se donner les moyens de prévenir ce genre d'actes. Voilà, et donc, je n'ai aucun problème à vous répondre à ces questions-là. Oui, il y a une instrumentalisation de la religion et une justification pour commettre des actes de discrimination qui sont sanctionnables et doivent être sanctionnés, et pour commettre, dans d'autres cas, et sans qu'il y ait obligatoirement un lien direct, immédiat, unique avec ce fait-là, ça peut être une composante pour commettre des actes de terrorisme. Tous les experts, écoutez, y compris le gouvernement lui-même sur son site Stop Jihadisme, explique que les processus qui mènent une personne à commettre des actes de terrorisme sont des processus multifactoriels et complexes. Votre collègue me parle d'un cas avéré d'une personne qui a refusé d'assurer son service après qu'une femme l'ait fait. Le seul élément qu'elle donne dans cette interpellation, c'est qu'une personne... C'est un exemple. Oui, c'est un exemple, mais rappelons les faits. Une personne refuse d'assurer son service public après qu'une femme l'ait fait. Il n'y a aucun autre élément. On n'explique pas, et c'est après, ensuite, quand elle repose une question, qu'elle dit, est-ce que c'est un site de religion extra... Donc, un autre facteur intervient. Donc, elle me pose une question sur un fait qui s'est produit, et je réponds très clairement, oui, c'est sanctionnable, parce que quand dans une entreprise privée ou publique, quand on refuse de faire un travail alors que c'est ce qu'on devrait faire, quand on a un comportement de discrimination, on doit être sanctionné. Et c'est la responsabilité de la direction de le faire. Qu'est-ce que la DGSI, qu'est-ce que les renseignements généraux, qu'est-ce que le renseignement, la police, la justice, à part la justice, pour sanctionner s'il y a un fait contraire à la loi, et ça c'est avéré, a à faire là-dedans. Et c'est tout le problème, si vous me permettez de terminer là-dessus, dans un débat justement extrêmement important, sérieux, à avoir un emballement autour du fait qu'on dise, oui, il faut comprendre et étudier de manière très précise des processus, des mécanismes multifactoriels qui amènent à commettre de tels actes pour les prévenir. Et là, ça devient un amalgame, une confusion. Alors même que les éléments du débat sont très clairement posés, mes réponses sont très claires là-dessus.